Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers voyageurs de la lumière. Chaque jour que nous vivons est un pas dans ce long voyage qu'est notre hijra intérieure. Ce voyage n'est pas seulement un déplacement du corps, mais avant tout une migration du cœur. Quitter l'ombre des illusions pour avancer vers la clarté d'Allah. Et sur ce chemin, Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous laisse jamais seuls. Il place devant nous des signes, des éclats subtils de sa guidance pour que nous sachions où poser nos pas et parfois quand nous devons nous retirer. Ces signes ne ressemblent pas toujours à des voies claires ou à des miracles spectaculaires. Parfois, ils se cachent dans le silence d'une prière non exaucée, dans le poids d'un malaise intérieur, ou encore dans la répétition d'obstacles qui semblent fermer toutes les portes. Beaucoup d'entre nous passent à côté de ces indices, trop pressés, trop attachés aux apparences. Mais Allah nous rappelle dans le Coran, « Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est un mal. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Ces paroles résonnent comme une clé. Elles nous rappellent que notre regard humain est limité, attaché au présent, aux émotions, aux désirs. Mais le regard d'Allah embrasse l'éternité. Ce qui nous semble doux peut être un poison lent, et ce qui nous paraît amer peut être une guérison profonde. Imagine un voyageur perdu dans le désert. Devant lui, il voit une oasis brillante sous le soleil brûlant. Tout son être le pousse à courir vers elle, persuadé qu'il trouvera enfin de l'eau et du repos. Mais en réalité, ce n'est qu'un mirage. Et s'il s'entête à suivre ce mirage, il risque de perdre sa vie. Pourtant, derrière lui, un chemin plus discret mène à une véritable source d'eau pure. Allah, dans sa sagesse, place alors sur le chemin du voyageur des signes. Peut-être des pierres, des vents contraires, ou même la fatigue qui l'empêche d'aller plus loin. Ces obstacles ne sont pas là pour l'écraser, mais pour le sauver, pour l'empêcher de courir vers ce qui le perdrait. C'est ainsi qu'Allah agit avec nos vies. Une amitié qui semble belle, mais qui trouble notre cœur. Une opportunité qui paraît idéale, mais qui échoue encore et encore. Une relation qui promet le bonheur, mais qui draine notre foi. Tout cela peut être des signes. Des signes qui murmurent en « Reviens vers moi, ce chemin n'est pas le tien ». Mais la vraie question est, avons-nous l'oreille et le cœur assez ouverts pour écouter? Dans un monde rempli de distractions, où chaque notification, chaque désir, chaque promesse du monde nous attire, il est facile d'étouffer la voix de ces signes. Pourtant, si nous prenons le temps de nous arrêter, de respirer, de nous tourner vers Allah, alors nous découvrons que chaque malaise, chaque épreuve, chaque rêve troublant peut être une boussole. Ce qui distingue le croyant, ce n'est pas qu'il n'éprouve pas de confusion, mais qu'il cherche la lumière au milieu de cette confusion. Il comprend que la vie n'est pas faite de coïncidences, mais de rappels divins. Chaque difficulté porte en elle une sagesse, chaque détour une invitation à corriger notre direction. Pense à la mer. Parfois, les vagues sont calmes et accueillantes. Parfois, elles sont agitées et dangereuses. Le marin inexpérimenté se laisse emporter par la première vague douce, croyant qu'elle le mènera au rivage. Mais le marin sage sait observer les courants, écouter le vent, et même reconnaître dans une tempête le signal qu'il doit changer sa trajectoire. Ainsi est la vie du croyant. Il apprend à lire les signes qu'Allah déploie autour de lui. Ce verset du Coran que nous avons cité est une invitation à la confiance. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Nous n'avons pas besoin de voir ce que l'avenir nous réserve. Nous avons seulement besoin de remettre nos craintes, nos désirs et nos doutes entre les mains d'Allah. Parce que lui seul connaît l'invisible. Lui seul sait ce qui nous élève et ce qui nous détruit. Alors, en écoutant ces signes, en apprenant à reconnaître quand Allah nous dit « éloigne-toi », nous ne perdons rien. Nous gagnons tout.
car nous gagnons la proximité d'Allah. Et c'est cela la véritable réussite. Il existe des instants dans nos vies où tout semble correct à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose grince. On sourit, on avance, on construit, et pourtant, un poids invisible s'installe dans la poitrine. Le cœur bat, mais il ne goûte pas à la paix. Cette absence de sérénité, cette agitation sourde que rien n'explique, n'est pas un simple hasard. En islam, ce sentiment peut être un des langages subtils par lesquels Allah nous parle. La sakina, cette tranquillité intérieure envoyée par Allah, est comme une caresse sur le cœur du croyant. Quand nos choix sont justes, quand nos pas s'alignent avec sa volonté, le cœur se pose, il trouve un repos qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Mais lorsque cette sakina disparaît, même les plus beaux décors deviennent étouffants. Peut-être as-tu déjà vécu ce paradoxe. Tout autour de toi semble parfait. Les gens disent que tu es chanceux, que tu vis une belle opportunité, que tu as trouvé la bonne personne, le bon travail, le bon projet. Et pourtant, la nuit, ton oreiller reçoit tes soupirs. Tu te réveilles fatigué, comme si ton âme avait lutté toute la nuit. Tu t'agenouilles dans la prière, mais ton esprit est troublé, incapable de se fixer. Tu as beau te rassurer, une voix intérieure répète « ce n'est pas le chemin ». Dans la tradition prophétique, on retrouve ce conseil puissant. Consulte ton cœur, même si les gens te donnent une fatwa. Ahmad. Ces mots nous rappellent que la foi n'est pas seulement une série de règles externes, mais une connexion intime entre nous et Allah. Quand le cœur refuse de goûter au repos, c'est un signe à ne pas ignorer. Imaginons un croyant nommé Yassine. Tout semble aller pour lui. Il a un emploi stable, une relation qui paraît équilibrée, des projets prometteurs. Mais au fond, Yassine ressent une fatigue étrange, une agitation permanente. Chaque fois qu'il se retrouve dans cette relation ou qu'il pense à son travail, il sent comme une brume sur son cœur. Il se dit d'abord que ce n'est rien, que c'est peut-être le stress ou la peur de l'avenir. Mais les mois passent et le malaise s'intensifie. Ses prières deviennent mécaniques, ses sourires forcés. Alors, il se rappelle que ce ressenti peut être un message. Peut-être qu'Allah l'avertit, discrètement mais fermement, que ce chemin n'est pas béni pour lui. Cette histoire est celle de beaucoup d'entre nous. Nous avons tendance à ignorer ces signaux, à les étouffer sous des raisonnements. C'est normal, ça va passer, tout le monde vit ça. Mais la vérité est que le cœur du croyant est un miroir fragile. Quand il s'assombrit, c'est souvent parce qu'il reflète quelque chose qui n'est pas conforme à la lumière d'Allah. Le malaise intérieur n'est pas toujours une punition. Au contraire, il est souvent une protection. Imagine une alarme de maison. Quand elle sonne au milieu de la nuit, ce n'est pas pour t'effrayer inutilement, mais pour t'alerter d'un danger invisible. Le malaise intérieur joue ce rôle. Il crie silencieusement que quelque chose ne va pas. Si tu l'écoutes, il te sauve. Si tu l'ignores, tu risques de t'égarer. Dans le Coran, Allah décrit les cœurs apaisés comme des cœurs vivants, et les cœurs troublés comme des cœurs malades. Le croyant apprend donc à observer l'état de son propre cœur. Car parfois, le signe le plus clair n'est pas autour de nous, mais en nous. Alors, comment reconnaître si ce malaise vient vraiment d'Allah, et non simplement de nos émotions passagères? La réponse se trouve dans la constance. Un doute ponctuel, une peur momentanée, cela fait partie de la nature humaine. Mais un malaise répété, persistant, qui résiste même à la prière et au rappel d'Allah, mérite d'être interprété comme un signe. Car quand Allah bénit une décision, il y place de la lumière. Quand il la désapprouve, il en retire la sérénité. Si tu ressens ce poids, prends un instant. Éloigne-toi du tumulte. Mets ton front sur le sol dans la prière et demande « Ô Allah,
Si cette voie n'est pas pour moi, éloigne-moi d'elle, même si je la désire. Et guide-moi vers ce qui est meilleur, même si je l'ignore. Tu verras que parfois, la paix qui suit cette invocation est déjà une réponse. Le malaise intérieur est un guide silencieux. Il ne crie pas, il n'impose pas, il chuchote. Mais ceux qui ont un cœur attentif savent l'entendre. Et derrière ce malaise se cache souvent la main tendre d'Allah, qui éloigne ses serviteurs de ce qui les détruirait pour les rapprocher de ce qui les élèvera. As-tu déjà eu l'impression de courir après quelque chose de toutes tes forces, mais que, malgré tes efforts, chaque porte se ferme? Tu essayes encore, tu recommences, tu persévères, mais rien n'avance. Tout semble glisser entre tes doigts comme du sable. Ce sentiment d'impuissance peut être douloureux, parfois même humiliant. Pourtant, en islam, ce n'est pas toujours un signe d'échec. Parfois, c'est au contraire une miséricorde. Le prophète a dit « Ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer », rapporté par Abu Daoud. Ces paroles sont comme un phare dans la tempête. Elles nous rappellent que rien n'arrive au hasard, et que derrière chaque blocage, il y a peut-être une main invisible qui nous détourne d'un chemin qui n'est pas le nôtre. Imagine Karim. Depuis des mois, il rêve de lancer un projet. Il investit du temps, de l'énergie, de l'argent. Chaque détail est soigneusement préparé. Mais dès qu'il pense que tout est enfin prêt, un nouvel obstacle surgit. Des papiers administratifs refusés, un associé qui se retire, une panne technique imprévisible. Karim s'épuise, il prie, il pleure, et il se demande « Pourquoi, ya Allah ? Pourquoi alors que je fais tout correctement ?» Ce que Karim ignore, c'est que parfois, ces fermetures de portes sont en réalité des ouvertures cachées. Peut-être qu'Allah, dans sa science infinie, sait que ce projet l'aurait éloigné de lui, ou qu'il aurait engendré plus de mal que de bien. Ces obstacles répétés sont donc comme des panneaux lumineux sur la route, marqués de ce mot clair, « Stop ». Il y a une grande différence entre une épreuve qui purifie et un obstacle qui redirige. Une épreuve te fait grandir, elle te pousse à persévérer dans l'adoration, elle affine ton caractère, elle te rapproche d'Allah. Mais un obstacle répété, qui ne laisse aucune issue, est parfois un signe qu'Allah ferme une porte définitivement pour te conduire vers une autre. C'est comme marcher dans un labyrinthe. Si un mur bloque ton chemin, tu peux essayer une fois, 2 fois, mais si ce mur reste infranchissable malgré tous tes efforts, peut-être que le créateur du labyrinthe veut simplement que tu changes de direction. Le Coran nous enseigne que Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. 2286. Si une situation devient insoutenable malgré tes efforts sincères, pose-toi cette question. Et si ce n'était pas un test à surmonter, mais un signe pour reculer? Parfois, une relation fonctionne ainsi. Tu essaies de la réparer, de la maintenir. Tu multiplies les compromis. Mais au lieu de s'apaiser, elle s'alourdit de disputes, de malentendus, d'incompréhensions. Tout ce que tu poses comme fondation s'écroule. Peut-être qu'Allah te dit « Tu n'as pas besoin de cette relation pour avancer, je t'ai préparé autre chose. » D'autres fois, c'est un emploi. Tu envoies des dizaines de candidatures, tu passes des entretiens, tu te dis que c'est le poste idéal pour toi. Mais à chaque fois, un détail t'échappe. Un refus, un silence, une opportunité annulée. Tu penses que le monde est contre toi. Mais en réalité, peut-être que le monde te protège de toi-même. L'histoire des compagnons nous enseigne cette sagesse. Ils avaient prévu de partir vers un endroit, mais Allah, par sa volonté, leur fermait la route. Puis, il ouvrait devant eux un chemin qu'ils n'auraient jamais imaginé, mais qui portait en lui des bénédictions immenses. Nous oublions souvent que nous voyons le présent, mais qu'Allah voit l'avenir. Nous croyons savoir ce qui est bon pour nous, mais lui connaît ce qui nous préserve.
Ce qui nous paraît être une perte aujourd'hui peut être une délivrance demain. Regarde en arrière, dans ta propre vie. N'as-tu jamais vécu une situation où un projet s'est écroulé, une relation s'est brisée, un rêve s'est effondré? Et des mois plus tard, tu as compris que c'était une protection, ce que tu croyais être une injustice s'est révélé être une miséricorde. Le croyant apprend donc à lire ces signes avec humilité. Il comprend que sa volonté n'est pas la mesure ultime. Quand les obstacles se répètent sans relâche, il s'arrête, il lève les mains et dit « Ô Allah, si ceci n'est pas pour moi, éloigne-le de moi et ouvre-moi la porte de ce qui est meilleur. Et ce qui est beau, c'est que chaque fermeture porte en elle la promesse d'une ouverture. Car Allah ne retire jamais quelque chose sans préparer un remplacement plus juste, plus pur, plus adapté à ton âme. Les obstacles ne sont donc pas des murs définitifs, mais des détours vers une route plus lumineuse. Il existe des situations où l'on ne s'en rend pas compte tout de suite. On commence par céder un petit pas, puis un autre, et encore un autre. Et avant même de s'apercevoir, on regarde en arrière, et l'on voit que la distance avec Allah est devenue immense. Voilà le danger de l'affaiblissement de la foi. Il se glisse doucement dans nos vies, comme une ombre qui s'installe sans bruit. Souvent, cela commence par les relations ou les environnements dans lesquels nous nous plongeons. Un ami, un groupe, un cercle social, un travail, une ambiance qui semble innocente au départ, mais qui, avec le temps, nous pousse à négliger nos prières, à retarder nos obligations, à banaliser ce qu'Allah a interdit. C'est comme une flamme qui s'éteint lentement, non pas d'un seul coup, mais par petites étincelles perdues. Rappelle-toi ce verset du Coran, qui est une promesse mais aussi un rappel puissant. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. Quand tu te retrouves dans une situation où tu dois choisir entre rester fidèle à Allah ou plaire aux gens, souviens-toi que la seule suffisance, c'est lui. Les gens t'applaudiront un jour et te tourneront le dos le lendemain, mais Allah ne te délaisse jamais. Imagine une personne qui commence un travail prestigieux. Tout semble parfait. Un bon salaire, une reconnaissance sociale, des opportunités de carrière. Mais, peu à peu, ce travail exige des compromis. Sa prière du dehors est négligée parce qu'il y a trop de réunions. Ses soirées sont occupées par des événements où la foi doit être mise de côté pour s'intégrer. Petit à petit, cette personne se convainc que ce n'est pas grave, que ça ne dure qu'un temps. Mais les années passent et son cœur s'assèche. Cet affaiblissement est l'un des signes les plus sérieux qu'Allah nous envoie. Car la foi est notre oxygène spirituel. Quand on commence à manquer de souffle, quand nos invocations deviennent rares, quand la prière perd sa douceur, quand on se surprend à commettre sans gêne ce qu'on évitait auparavant, alors il est temps d'ouvrir les yeux. Parfois, ce sont nos relations qui nous y conduisent. On se lie à des personnes qui ne partagent pas nos valeurs. On se dit « je vais les influencer, je vais garder mon identité ». Mais, sans s'en rendre compte, on commence à leur ressembler. On rit aux mêmes choses, on banalise les mêmes erreurs, on justifie les mêmes manquements. Et le cœur, qui au départ résistait, finit par se taire. Le prophète nous a avertis, l'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. At-Tirmidhi. Ces paroles sont simples, mais elles portent une vérité profonde. Nos fréquentations sont comme des miroirs. Si le miroir est terni, ton reflet le sera aussi. Mais ce qui est encore plus subtil, c'est quand l'affaiblissement de la foi se déguise en succès. On croit que l'on avance, que l'on gagne, que l'on brille. Mais en réalité, on s'éloigne de la lumière véritable. Un poste, une relation amoureuse, une opportunité financière. Tout cela peut être une illusion de réussite si cela nous éloigne de la proximité d'Allah. Alors, comment réagir quand on perçoit ce signe?
quand on réalise que notre foi s'effrite, que nos principes s'éloignent, que notre cœur devient lourd. Il faut d'abord reconnaître ce malaise, ne pas le fuir. Puis, avoir le courage de se poser cette question: qu'est-ce que je suis en train de sacrifier? Pour plaire à qui? Pour gagner quoi? Parce que tout ce que l'on sacrifie pour les gens finit par disparaître. Mais ce que l'on sacrifie pour Allah demeure. Il est parfois nécessaire de couper certains liens, de quitter certains environnements, même si cela semble être une perte. Car ce n'est jamais une perte de choisir Allah. C'est au contraire une libération. Celui qui renonce à ce qui affaiblit sa foi, Allah lui ouvre des portes auxquelles il n'aurait jamais pensé. Rappelle-toi encore une fois ce verset: quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Si tu perds une amitié, une relation, une opportunité parce que tu refuses de compromettre ta religion, Allah comblera ce vide. Pas seulement par autre chose, mais par quelque chose de meilleur, de plus pur, de plus durable. Et le signe le plus clair que tu es sur le bon chemin, c'est lorsque ton cœur retrouve sa force, ta foi retrouve sa saveur, et que tu sens de nouveau cette sakina, cette paix intérieure que rien au monde ne peut acheter. Il y a dans la vie des choses qui paraissent parfaites à nos yeux. Tout est en place, l'effort, l'organisation, la stratégie. On s'y investit de tout notre cœur, mais malgré cela, rien ne marche. Chaque pas est lourd, chaque résultat est décevant. Et même quand on réussit, cette réussite n'a pas de goût. On ne ressent ni paix, ni satisfaction, ni lumière. C'est ce qu'on appelle l'absence de baraka. La baraka n'est pas seulement une bénédiction visible. Ce n'est pas toujours l'abondance matérielle ou la réussite apparente. La baraka, c'est cette force invisible qui rend un petit effort immense, qui transforme peu en beaucoup et qui met de la douceur même dans les épreuves. Sans baraka, les choses paraissent stériles. Avec baraka, elles portent des fruits au-delà de toute logique. L'histoire des premiers musulmans nous offre un exemple puissant de ce que signifie la baraka. Lorsque la persécution à la Mecque devint insupportable, le prophète conseilla à certains de ses compagnons d'émigrer en Abyssinie, une terre gouvernée par un roi chrétien connu pour sa justice. À première vue, cette décision paraissait étrange, risquée. Quitter sa terre natale, ses proches, ses biens, pour aller chez un roi étranger? Beaucoup auraient pu croire que ce départ était une faiblesse, une fuite. Mais en réalité, c'était un pas vers la baraka. Et l'histoire en a témoigné. Ces croyants trouvèrent en Abyssinie un refuge paisible où ils purent pratiquer leur religion librement. Ce choix, qui semblait incertain au départ, s'est avéré être une miséricorde divine. La baraka d'Allah a enveloppé leur hijra et a protégé leur foi. Cet exemple nous rappelle une vérité essentielle. La baraka n'est pas dans la quantité, ni dans l'apparence, mais dans l'alignement avec la volonté d'Allah. Quand une chose est bénie, elle avance naturellement, même au milieu des tempêtes. Et quand une chose est privée de baraka, elle se fane, même sous les plus beaux soleils. Peut-être l'as-tu déjà expérimenté. Tu travailles dur sur un projet, tu donnes tout, mais à la fin, il ne reste rien. Ou peut-être tu entres dans une relation qui semble prometteuse, mais au fil du temps, elle ne t'apporte que fatigue, désillusion et lourdeur. Tout est lourd, tout est compliqué, et même tes prières manquent de profondeur. Cela peut être un signe. Allah n'a pas mis sa baraka dans cette voie. À l'inverse, il arrive que tu fasses quelque chose de simple, presque insignifiant, un geste discret, une action modeste. Et Allah y place une bénédiction telle qu'elle rayonne bien au-delà de toi. Une petite aumône qui change une vie, une parole douce qui apaise un cœur brisé, une prière faite avec sincérité qui ouvre des portes inimaginables. Voilà la puissance de la baraka. Le manque de baraka doit donc être interprété comme un avertissement. Si tu constates que malgré tous tes efforts, rien n'avance, ou que chaque victoire te laisse vide, pose-toi cette question.
Est-ce que ce chemin est vraiment en accord avec ma foi? Parce que la baraka descend sur ce qui est pur, sincère et aligné avec la guidance divine. L'imam Malik disait « La science n'est pas dans l'abondance des informations, mais dans la lumière qu'Allah place dans le cœur. » De la même manière, la réussite n'est pas dans les chiffres, mais dans la bénédiction invisible qu'Allah accorde. Souviens-toi, sans baraka, même une montagne d'or peut s'évaporer. Mais avec baraka, une poignée de dattes peut nourrir une armée. Alors, lorsque tu ressens ce manque de fluidité, cette stérilité dans tes efforts, ne t'entête pas. Prends du recul. Demande à Allah, « Ya Allah, montre-moi où se trouve ta baraka et éloigne-moi de ce qui ne porte pas tes bénédictions. » Parce que c'est la baraka qui transforme nos vies, pas l'argent, pas les relations, pas les opportunités mondaines, mais la grâce subtile d'Allah qui rend chaque pas lumineux. Et quand tu choisis de marcher dans cette direction, même si les sacrifices sont grands, même si le monde pense que tu perds, en réalité, tu gagnes. Parce que la baraka, une fois descendue, ne quitte plus le cœur du croyant. La nuit tombe, le monde s'endort, les voix s'éteignent, les lumières s'éloignent, et il ne reste plus que le silence. C'est dans ces instants que l'âme se rapproche le plus de son Créateur. Car lorsque tout s'éteint autour de nous, ce qui reste éveillé, c'est le cœur. Et c'est souvent dans ces moments que les signes d'Allah se révèlent le plus clairement, à travers nos rêves et nos prières. Le prophète a dit « Les bons rêves viennent d'Allah » Sahih Muslim. Ce hadith est simple, mais il ouvre un univers immense. Les rêves ne sont pas de simples images aléatoires. Ils peuvent être des messages, des avertissements ou des rappels divins. Un rêve peut parfois contenir plus de vérité qu'une journée entière de discussion. Dans la tradition islamique, les rêves sont comme une fenêtre entr'ouverte sur le monde de l'invisible. Parfois, ils éclairent un chemin que nous hésitions à prendre. Parfois, ils nous avertissent d'un danger que nos yeux ne pouvaient ne pas voir. Et parfois encore, ils nous rappellent une vérité oubliée. Imagine-toi dans une situation où ton cœur hésite. Tu pries, tu demandes la guidance. Et une nuit, tu rêves d'une porte qui se ferme devant toi, ou d'un chemin qui s'éteint dans l'obscurité. Tu te réveilles troublé, mais au fond, tu sais, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est peut-être Allah qui te montre que ce projet, cette relation, ce choix n'est pas le tien. Les rêves ne sont pas toujours faciles à interpréter, mais leur force réside souvent dans ce qu'ils laissent dans ton cœur au réveil. Si tu te lèves avec une paix douce, une clarté nouvelle, alors ce rêve peut être une miséricorde. Si au contraire, tu te lèves avec un malaise profond, une inquiétude persistante, peut-être que ce rêve est un avertissement. Mais au-delà des rêves, il y a nos prières. Elles sont le fil direct qui relie le serviteur à son Seigneur. Chaque fois que tu poses ton front au sol, tu déposes en réalité tes doutes, tes choix, tes hésitations entre les mains d'Allah. Et Allah, dans sa promesse, ne laisse jamais ses serviteurs sans réponse. La réponse à une prière n'est pas toujours une voix claire ou un signe immédiat. Parfois, c'est une porte qui se ferme. Parfois, c'est une rencontre inattendue. Parfois, c'est une sérénité soudaine qui envahit ton cœur. Le croyant attentif comprend que chaque détail de sa vie peut être une réponse déguisée. Rappelle-toi l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. C'est à travers un rêve qu'il reçut l'ordre de sacrifier son fils Ismaïl. Ce rêve, qui semblait terrifiant, était en réalité une épreuve de foi, un rappel de soumission totale. Ibrahim ne douta pas de son origine. Il y vit un signe divin, et son obéissance devint un héritage spirituel pour toute l'humanité. De même, nos rêves peuvent être des testaments de notre lien avec Allah. Ils ne remplacent pas les actes, mais ils orientent nos choix, ils révèlent nos priorités. Quand un rêve se répète,
Quand une image insiste dans ton esprit, ne la néglige pas. Mets-toi en prière et demande à Allah, ô toi qui es le guide, si ce rêve est de toi, confirme-le par des signes clairs dans ma vie. Il y a aussi les prières d'istikhara, ces invocations spéciales par lesquelles nous remettons nos décisions entre les mains d'Allah. Celui qui pratique l'istikhara, sincèrement, sait qu'Allah lui répond, parfois par la facilité soudaine d'un choix, parfois par l'apparition d'obstacles, parfois encore par la tranquillité de son cœur. Les rêves et les prières forment ensemble une boussole. Les rêves montrent des images, les prières donnent la direction. Et quand on apprend à lire ces deux langages, on découvre que notre vie n'est pas une suite d'événements hasardeux, mais une histoire écrite avec sagesse par Allah. Ainsi, si un rêve t'avertit, ne l'ignore pas. Si une prière t'apporte une clarté, saisis-la. Car dans ces signes, Allah t'appelle doucement à marcher sur le chemin qui mène à lui. Et il n'existe pas de guidance plus précieuse que celle qui vient de lui, dans le silence de la nuit et la sincérité des invocations. Ces 5 signes sont autant de lanternes que le Très-Haut allume sur le chemin du croyant. Ils ne sont pas des barrières pour nous priver, mais des protections pour nous préserver. Car Allah sait ce que nos cœurs ignorent et voit ce que nos yeux ne perçoivent pas. Quand un malaise persiste, quand les obstacles se multiplient, quand la foi s'affaiblit, quand la baraka disparaît ou que nos rêves nous troublent, ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des rappels discrets mais puissants. Le croyant apprend alors à suivre la paix intérieure, cette sakina envoyée par Allah. Car si une décision, une relation ou un projet éteint cette paix, c'est un signe qu'il n'est pas aligné avec sa volonté. Il apprend aussi à placer toute sa confiance dans la sagesse divine. Même si nos désirs nous tirent d'un côté, Allah nous oriente toujours vers ce qui est meilleur pour notre âme. Accepter de s'éloigner n'est jamais facile. Cela demande de briser certains attachements, de tourner le dos à ce que nous pensions être une bénédiction. Mais c'est justement dans ce détachement que se cache la véritable protection. Allah ne retire jamais quelque chose sans préparer un meilleur remplacement. Alors, avançons avec ce cœur confiant. Chaque éloignement que nous vivons pour Allah n'est pas une perte, mais une étape vers une lumière plus grande. Car il guide toujours ses serviteurs vers ce qui les élève, même si le chemin commence par une séparation douloureuse. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.